Voici le matériel nécessaire pour réaliser vos masques sans couture. Bonjour à tous. Alors, partant du principe qu'une petite protection vaut mieux que rien du tout, moi je vous propose de faire des masques avec presque rien. Alors, première chose, il faut acheter des essuie-tout en feuilles comme ça. Cette marque-là, apparemment, est un petit peu plus costaud. Ce sont des essuie-tout en feuilles. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? C'est que même mouillées, en fait, elles restent un peu plus costaud, elles restent rigides, enfin, elles ne se percent pas. Donc on va utiliser ces essuie-tout-là. On va utiliser aussi de l'élastique. Alors moi j'ai acheté de l'élastique dans les jouets pour enfants. C'est le jeu d'élastique. Hein. J'ai acheté ça à 80 centimes les 3,50 m. Je vous propose moi d'en couper des morceaux de 20 cm à peu près. Ah, un petit peu moins même. Voilà. Donc vous en coupez deux morceaux. Tac. 20 cm à peu près. Bon, j'ai peut-être pas 20 cm, mais bon. De prendre 2 feuilles de sopalin pour renforcer la protection. D'accord. Alors on est d'accord, hein, ce ne sont pas des masques FFP2, ce ne sont pas des masques chirurgicaux, mais le peu que ça peut protéger pour les autres ou pour soi, ça sera bien. Et vous avez compris, parce que vous l'avez vu, j'ai une agrafeuse. Je ne fais pas de couture, je vais juste agrafer. Alors le principe du masque, c'est de faire des plis. Il va falloir en faire au moins 4. Donc je plie. Tac. J'appuie. Je reprends, je plie. Hop là, j'appuie. Je reprends. Je plie. Hop là. Je plie là. Voilà. Et une dernière fois. Hop là. Voilà. Alors, le dernier un petit peu dur. Tac. Je vais faire comme ça. On va y arriver. Alors le pli sert simplement à pouvoir avoir une forme un petit peu ovale ici, qui prennent comme ça. Alors ensuite, personnellement, moi je fais un petit rebord ici, une sorte de petit ourlet. Voilà. Un petit ourlet comme ça. Tac. Et je vais agrafer l'ourlet. Je vais simplement agrafer l'ourlet comme ça. Pour garder les plis correctement faits. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Tac. On va plier un petit pli comme ça. Voilà. Vous voyez que c'est très simple. On peut même faire ça avec les enfants. On peut appeler ça de la continuité pédagogique. Voilà. Bon, j'ai rechargé les agrafes, ça va être mieux. Et maintenant, donc, on va mettre nos élastiques. Donc on va les mettre là sur le bord. On va les tenir comme ça. Et on va agrafer. Hop là. On va agrafer l'autre côté. Check. Check. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc inutile d'être habile en couture, d'avoir des outils extraordinaires. Une simple agrafeuse sera bien à faire. Voilà, on a notre masque. On va pouvoir le poser. On va pouvoir le mettre normalement comme ça. Et le déployer autour du nez et du visage. Voilà. Alors encore une fois, hein, ce ne sont pas des masques chirurgicaux, des masques qui protègent totalement, mais le peu que ça peut protéger, ça peut aider certains. Donc n'hésitez pas à les faire. Ah, petite astuce aussi. Au bout de 4 heures, on dit que le masque il est mort. Bon, ok, il est mort, mais c'est le tissu qui est mort. L'élastique il est toujours bon. Donc vous détachez l'élastique et vous refaites vos 4 masques pour la journée d'après, le soir. Donc voilà, ça vous prend 5-10 minutes et vous pouvez faire vos masques comme ça tous les jours. Bon courage à tous et bon masque. Bye.